Allez, viens, Sylvain. Faut qu'on s'en aille. Le train de Paris est à 10 h et on n'y est pas. Bah, puisqu'Alfred vous mène en voiture. J'aurais bien pu le laisser partir Sylvain seul. Il est assez grand, ton petit-fils, à présent. Alors la vieille, t'es contente de voir Paris? Hé, Julie, t'achètes pas faire la noce dans la capitale. Mauvais gars. J'ai jamais quitté d'ici depuis que j'y suis bonne. Jamais pris un jour de congé depuis 16 ans. Et tu vas à Maison Lafitte mener Sylvain. Oui, donc. Et t'as pas peur de te retrouver au milieu de tous ces gens de cheval? Ils sont comme les autres. Ne dis pas ça, la vieille. Le tiercé, les courses. Tu sais pas où tu mets les pieds. Je vais voir où sera Sylvain. Et le monsieur qui va le prendre à son service comme garçon d'écurie. Eh, tu t'en donnes du mal. Sa mère, elle s'en faisait pas tant. Quand elle est partie, elle a foutu le camp, elle t'a laissé le bébé sur les bras, hein. Ma fille, elle a fait ce qu'elle a pu. Et moi aussi. Je me suis mise en service chez vous. Tu le regrettes, Julie? Non, Madame Auberge. Mais ce que je regrette, c'est que Sylvain puisse pas rester ici. Ah, bon, on a déjà 3 garçons. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Il n'y a pas de place pour lui. Ah, et puis il a l'idée des chevaux, ton Sylvain. Oh, t'en sais qu'autre chose. J'aimerais ça, moi, les chevaux. Moi, j'ai besoin de mes 3 gars, alors t'as rien à faire ailleurs. Oui, c'est à voir. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'aimerais faire comme Sylvain va faire. T'avises pas de répéter ça, hein? C'est bon, je causais. Bah, c'est moi qui cause ici. Écoute ton père, Raoul. Sylvain, tu viens, on embarque. Oui, on y va. Ah, monsieur Auberge. Ah, on va. Au revoir, madame. Au revoir, mon petit. En route. Bah, t'en as de la chance, toi. Et au revoir, la vieille. Tâche de bien travailler là-bas, qu'on te garde. Tout de même. Ah, on pouvait pas le garder. Eh, puis il faut qu'il fasse sa vie à présent, Sylvain. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment va? Ah, tu viens de la part de Parquet, toi. Hein? Je reconnais son écriture. Il m'a écrit que vous cherchiez un garçon pour l'écurie. Il est venu à Beuzeville il y a quelque temps. C'est là que je lui ai parlé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'aime les chevaux. Tu en as déjà soigné? À la ferme, où ma grand-mère travaille. Pourquoi n'y es-tu pas resté? À la ferme? À cause des chevaux, monsieur. Ah bon? Parce que tu en as peur? Non, mais là-bas, c'est des laboureurs qu'on attelle à la charrette. J'en soignais 3. Tu les montais? Bien sûr. À Cru pour aller au champ. Mais c'était pas ça, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, je vois. Parce que, à côté, au haras, il y en a des vrais. Des ardentes. Des comme ça. Faut qu'il se place. Il peut pas rester à la ferme. Il n'y a plus de travail pour lui là-bas. Il n'y a pas d'avenir pour lui. Et vous pensez qu'ici, il y a de l'avenir? Ah, c'est Catogan. Un fils de Lamparo? Tu sais ça, toi? Tu connais les origines? C'est bien. Voilà. Alors, Cato. Travaille tous les jours, viens de le rentrer.
Tiens, je vais le finir. Vous voulez que je le finisse, moi? Oh, Quoi? Oh, mon beau. Là. Là, doucement. t'as un licol dans la mangeoire. Bien. Doucement. Là, oh. Oh. Eh ben, il a mouillé sa chemise. Ah, il a travaillé. Ouais. Comment t'appelles-tu, toi? Parfait. Parfait? Ah, mais c'est pas un nom, ça, c'est tout un programme. Enfin, t'as l'air de savoir t'y prendre un peu. Il est beau. Il est beau, c'est pas tout pour un cheval de course d'être beau. Il est bon aussi. Oui, ben voilà. Ça, je sais pas au juste. Oh, c'est pas tout mauvais dans une certaine catégorie. On verra ça quand il sera entraîné. Quand j'aurai fini celui-là, j'irai faire les autres. Il n'y en a pas d'autre. Enfin, pour l'instant. Avec un peu de chance, peut-être que dans quelques temps, il y en aura un dans chaque box. Hein, papa? Bon, allez, tu le finiras tout à l'heure. Viens dire au revoir à ta grand-mère. Vous le gardez, monsieur Genet. Vous savez, il a son certificat. Je vais le prendre d'abord un mois à l'essai. Et si je ne vous écris pas d'ici là, ben c'est qu'il reste. Et comment qu'il sera? Oh, il sera nourri, logé, comme tous les apprentis, quoi. Ah, il viendra peut-être quelqu'un. Seulement, il y a une chose que j'aimerais bien qu'il sache tout de suite, c'est qu'ici, on se lève avant le jour. À la ferme, il avait l'habitude. Et puis on se couche de bonne heure. Et pas de bistrot, s'il vous plaît. Enfin, il faudra qu'il fasse les chevaux quand il y en aura plusieurs. Il aime ça. Et puis tous les matins, ben, il montera à la piste. Quand il sera monté à cheval, évidemment. En plus, ben, il y a les selles, les morts à faire. Ah, il y a du boulot. Alors, je m'en vais. Je mangerai la soupe chez des parents, à Montparnasse. Puis, je prendrai mon train demain. Merci, grand-mère. Merci de m'avoir accompagné. Je suis émue aussi à cause des cousins. On leur fera signe dimanche. Il y aura peut-être du travail le dimanche. Les chevaux, ça vit tous les jours. Au revoir, grand-mère. Mets ta valise là, je vais te montrer la maison. Voilà, ici, c'est la sellerie. Je n'ai qu'une selle. Ah, j'ai qu'un cheval. Alors, elle sert aussi bien à l'exercice que pour monter en course. Laisse-moi ça. Est-ce que c'est léger? Tu es tombé chez un pauvre, mon ami. Pauvre d'argent seulement, parce que pendant 40 ans, j'ai tout de même été quelqu'un. Monsieur Barquet m'a dit. Et puis j'ai eu des ennuis. Je ne te dis pas lesquels, les autres s'en chargeront. Enfin, depuis, c'est comme si je n'avais pas existé. C'est pas vrai. Monsieur Barquet m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu veux devenir un homme de cheval, jockey ou entraîneur. Si t'as quelque chose dans le ventre, va tout droit chez Flavien Genet de ma part.
Et n'oublie pas de l'appeler monsieur. Personne t'apprendra mieux le métier que lui. T'as dit ça? Oui, tout est à faire, mon gars. On a le matériel, on a le moral, mais il manque l'essentiel. Les chevaux. Eh oui, les chevaux, enfin. Heureusement, j'ai encore mon vieux Catogan. Je l'aime bien, Cato. Oh, on gagnera bien quelques petites courses, celui-là. Faut absolument que je fasse rentrer de l'argent. Parce que figure-toi que j'ai une jument en vue. Oui, elle est chez Barquet, justement, une Irlandaise. Elle s'appelle Drina. Celle-là, elle me plaît. Hein. Ça serait bien. Ah, puis dès que j'aurai le nécessaire, hein, elle viendra ici. Moi, ce qu'il me faut aussi, c'est des chevaux à d'autres, un propriétaire, un vrai, quoi. C'est la base du métier, ça. À ce moment-là, on foutra le corps d'ici, on prendra un établissement avec 30 ou 40 bucks, ça me fait pas peur, moi. Et toi, si tu es sérieux, si tu m'écoutes, si tu travailles bien, puis si tu as le don, ça c'est nécessaire, eh ben, tu monteras les meilleurs. Tu sais que dans ce métier-là, tout est possible? Eh, tu te vois pas, là, par une belle nuit à Deauville, la grande récompense? Eh, la cravache d'or.